Je bénis le Seigneur ce matin pour cette grâce qu'il vient de m'accorder afin de me tenir devant les enfants de Dieu ce matin. Amen. Hein? Et je la foi que le Seigneur qui a permis cela, il a un plan merveilleux pour nous tous. Et ce matin, je suis rassuré que tu seras béni au nom de Jésus. Et le thème de mon message ce matin, je l'ai intitulé « La prière qui gagne ». Alléluia. La prière qui gagne. Parce que souvent, les enfants de Dieu, nous négligeons la prière à cause parfois des circonstances que nous traversons, parfois pour les choses que nous sommes en train de vivre et des fois nous nous fatiguons. Alléluia. Mais ce n'est que la prière qui peut nous aider à aller de l'avant. Et ce n'est que la prière qui peut nous aider à palper le miracle dans nos vies. Alléluia. Celui qui est capable de prier est capable de tout. Je veux partager avec nous tous un verset que Dieu a mis dans mon cœur. J'aimerais que nous puissions partager Actes chapitre 12, verset 1. La parole dit ceci. Par le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par le Père Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades et 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé en prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait les comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brillant dans la prison. Alléluia. Vous pouvez même continuer à la suite. Alléluia. La parole déclare qu'il y avait Hérode qui maltraitait les membres de l'Église. Tu peux remplacer les membres de l'Église par membres des familles, par exemple. Et Hérode était en train de maltraiter les membres de l'Église. Ils ont tué Jacques. Et ils ont trouvé que cela était agréable aux Juifs. Raison pour laquelle il y a des gens qui disent que le malheur des uns font le bonheur des autres. Pendant que d'autres sont dans des problèmes, d'autres se réjouissent de leur malheur. Ils ont tué Jacques. Ils ont trouvé que cela était agréable. Ils ont emprisonné encore Pierre pour le faire comparaître et le tuer encore. Alléluia. Mais ces jours-là, l'Église s'est levée en disant que non, trop c'est trop. La fois passée, on avait tué Pierre. Et maintenant, on avait tué Jacques. Et maintenant, on prend encore Pierre. Si on laisse comme ça, nous allons tous finir. Bien, Seigneur, il n'y avait pas la possibilité d'aller voir Hérode. Mais ils avaient la possibilité d'aller voir quelqu'un qui était plus que Hérode. Hérode était puissant. Hérode était fort. Hérode était le roi. Il était le roi. Mais l'Église n'avait pas la possibilité d'aller voir Hérode. Mais l'Église avait la possibilité d'aller voir celui qui est au-dessus d'Hérode. Bien aimé, dans nos vies, nous avons aussi des Hérodes. Dans nos familles, nous avons aussi des Hérodes qui sont là pour nous emprisonner, qui sont là pour nous faire du mal, qui sont là pour nous maltraiter. Mais j'aimerais dire à une personne ce matin, au travers de cette prière, si Hérode est puissant, nous avons avec nous celui qui est le tout-puissant. Si Hérode est fort, nous avons avec nous celui qui est le plus fort que Hérode. Même si c'est l'Hérode de votre famille, mais ce matin, je vais dire à une personne, même si toi, tu n'as pas la possibilité d'aller vers Hérode pour aller demander quoi que ce soit, même si tu vas aller pour lui demander, il ne va pas te laisser libre. Alléluia. Même si tu pour, je sais pas moi, aller négocier. Les gens, les méchants sont là pour détruire, ils n'ont pas la capacité de restaurer. Mais notre Dieu, que nous prions, là où ton argent ne peut pas arriver, là où toi-même tu ne peux pas arriver, mais ta prière montera au ciel, ta prière montera vers Dieu et Dieu va envoyer sa puissance pour te libérer. Même si on t'a emprisonné, je ne sais pas moi où, mais c'est la prière que nous allons faire, ça va monter au ciel,
ça va activer la puissance de Dieu et Dieu va descendre pour te libérer. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Bien aimé dans le Seigneur, Hérode avait pris toutes les dispositions. Comment je fais? Il avait dit, il avait pris toutes les possibilités pour que Pierre ne puisse pas s'évader de la prison. Je ne sais pas moi si on t'a emprisonné. Je ne sais pas moi ce qu'on a fait dans ta vie. Je ne sais pas moi ce que le méchant fait pour toi. Mais ce matin, je me dire à une personne, ce matin-là, la puissance de Dieu va descendre. Ta prière va monter. Et Alléluia. Les anges de Dieu vont descendre. Dès là, on t'a emprisonné, le Seigneur va te libérer. Alléluia. Je sens la présence de Dieu dans cette salle. Pierre emprisonné, il ne savait que faire. Lui-même, il s'est endormi dans la prison. Il y a beaucoup de gens, à cause des difficultés, ils se laissent à la merci des ennemis. À cause des problèmes qui leur arrivent, des fois ils s'abandonnent, sans rien faire, sans prier. Bien aimé, ce matin, je te dis, tu dois t'élever. Amen. Tu dois t'élever. Et pendant que Pierre dormait dans la prison, la parole déclare que l'Église n'est cessée d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. Et pendant que l'Église priait, la puissance de Dieu est descendue. Dieu a envoyé son ange pour libérer Pierre de cet emprisonnement. Pendant que Pierre dormait dans la prison, l'ange réveilla Pierre. Alléluia. Bien-aimé, tu dois t'élever. Mon thème ce matin, c'est la prière qui gagne. Un enfant de Dieu ne peut pas lasser. Tu ne peux pas abandonner la prière. Ne dis pas que j'ai déjà prié pour ma situation. J'ai beaucoup prié sans recevoir. Aussi longtemps que le Seigneur ne t'a pas encore exaucé, n'abandonne pas. Aussi longtemps que tu n'as pas vu la main de Dieu, n'abandonne pas. Parfois, au moment où tu commences à te fatiguer, c'est au moment-là que le Seigneur veut agir. Parce que la Bible dit que l'Église n'avait pas prié un temps et abandonné. Mais la Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. Et pendant que l'Église priait, Dieu a envoyé son ange. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 nous dit, priez sans cesse. Et c'est ce que l'Église a fait ces jours-là. Ils ont prié sans cesse. Et pendant que l'Église priait, Dieu a envoyé son ange. Bien aimé, ce matin, nous allons prier jusqu'à ce que les chaînes de l'emprisonnement puissent tomber au nom de Jésus. Pierre était gardé en prison. En prison, on l'a mis dans la prison. On a pris encore 4 soldats pour le surveiller. En même temps, il était enchaîné pour qu'il ne puisse pas s'évader. Bien aimé, il y a beaucoup de gens que le diable a emprisonnés dans des problèmes, dans les maladies, dans les célibats. Malgré les efforts que vous êtes en train de fournir, c'est comme si vous ne faites rien. La maladie là, ça a persisté. Ça a pris du temps. L'argent termine. Ton intelligence finit, mais la maladie ne parte pas. Mais ce matin, au nom de Jésus, les chaînes vont tomber au nom de Jésus. Bien aimé, le secret, il n'y a pas de secret. Le secret, c'est réside dans la prière. Alléluia. Et pendant que Hérode avait pris toutes ses disponibilités pour surveiller Pierre, il a placé des surveillants, il a placé des gardiens, il a placé, je ne sais pas moi, des soldats pour contrôler Pierre, afin qu'il ne puisse pas s'évader de la prison, mais cela n'a pas empêché à la puissance de Dieu de délivrer Pierre. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je vais te dire que notre Dieu est puissant. Il est puissant plus que même les mots en question. Il est plus grand plus que même les mots grands. Et ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier ce Dieu-là. La parole déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. S'il avait fait hier, c'est qu'aujourd'hui aussi il va faire. S'il avait délivré Pierre de l'emprisonnement, c'est que ce matin, il sera là aussi pour me délivrer ce matin. Je suis venu ce matin pour chercher la face du Seigneur. Je suis venu ce matin pour implorer son nom. Je suis venu ce matin, bien aimé dans le Seigneur. Toute personne qui vient dans la présence de Dieu ne rentre jamais tel qu'il est venu. Alléluia. Tu dois être un vaillant. L'Église a prié pour Pierre. Toi aussi, tu dois prier sans relâcher. Alléluia. Et quand ils ont prié, Dieu a envoyé son ange. L'ange est descendu pour libérer Pierre. Et pendant que Pierre sortait de la prison, l'ange lui dit, suis-moi. Alléluia. Lui, il croyait que ce qui se faisait, c'était un songe. Bien aimé dans le Seigneur, les choses que Dieu va faire pour toi, toi-même, tu ne vas pas
croire que c'est la vérité. Tu vas penser que c'est un songe parce que ça sera tellement merveilleux. Je vais vous donner un exemple. Nous, tel que nous, dans notre famille, personne ne s'est marié. Parce que nous, on avait aussi notre héros de la famille. C'était notre tante. Il avait prononcé des paroles qui nous ont emprisonnés. Et j'ai écouté comme ça, j'étais encore petit. Alléluia. Et qu'est-ce que la tante disait? Si moi je ne suis pas votre tante, mariez-vous, réussissez dans la vie et on va voir. Elle a levé sa panne. Alléluia. Je vis la nudité de ma tante comme ça. Et pendant qu'elle parlait, ma maman était enceinte, elle était en train de pleurer, de voir comment sa bête était en train de maudire notre famille. Alléluia. Mais quand nous sommes grandis, les choses que la tante avait prononcées, nous avons commencé à les vivre. Il y avait la pauvreté, il y avait les manquements, il y avait le célibat. Personne ne s'est marié dans notre famille. Et quand nous avons pris la conscience, nous avons cherché l'Éternel dans la prière. Nous avons prié jusqu'à rapporter la victoire. Aujourd'hui, nous sommes au nombre de 9. Ça reste seulement 2 personnes qui sont dans le célibat et ils sont en train de se préparer. Nous sommes tous des mariés parce que le célibat est tombé. Les chaînes du célibat, mais parce que c'est élevé. Alléluia. Tous les héros, nous avons des héros dans nos familles. Mais si nous prenons la décision de nous lever, de prier, Dieu qui est plus que nos Hérodes, bien aimé, des fois, nous devons réaliser la grandeur de notre Dieu. Hérode était fort, il était puissant, mais nous avons avec nous celui qui est plus que Hérode. Celui qui est plus fort qu'Hérode. Celui qui est plus puissant qu'Hérode. Hérode était puissant, mais notre Dieu, il est tout puissant. Hérode était fort, mais notre Dieu est le plus fort. Pendant que l'église priait, j'ai envoyé ton ange. Alléluia. Parfois, tu peux dire que j'ai déjà beaucoup prié. Il faut prier jusqu'à rapporter la victoire. N'abandonne pas. Alléluia. Acclamez d'abord très fort pour Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais révéler la vie de prière d'une personne. Nous allons partir dans un roi. Nous allons encore partager la pensée de Dieu par rapport à ces écritures. Un roi chapitre 5, dites gloire au Seigneur. Donc, c'est un roi chapitre 17. Un roi chapitre 17, verset 1. Élie, le Tishbite, l'un des habitants des Galades, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Ça, c'est un prophète de Dieu qui est en train de parler. Par rapport aux mauvaises choses qui se faisaient dans cette ville, mais le ciel, il dit qu'il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, qui est symbole de la bénédiction. Alléluia. Chaque fois qu'un homme de Dieu prononce les paroles, Dieu est toujours derrière pour accomplir ces paroles. Mais lui, c'était un Élie, c'était un prophète de Dieu. Il parlait par rapport aux choses qui se faisaient là. Mais nous avons aussi des Élis maléfiques, des gens qui sont là à tout moment pour parler de mauvaises choses contre nous. Et quand eux, ils parlent, le diable est comme un imitateur. Chaque fois que les hommes de Dieu prononcent des paroles, Dieu est derrière. Mais si c'est les sorciers qui parlent, qui est derrière? C'est le diable et les démons. Alléluia. Il y a aussi des gens qui prononcent des paroles à tout moment contre nous. Et ces paroles, le diable est toujours derrière pour bloquer, pour fermer. Quand Élie a parlé qu'il n'y aura ces années-ci ni pluie ni rosée, bien aimé, la rosée, même dans la saison sèche, nous voyons des rosées. Alléluia. Il n'y a pas eu la pluie, mais le matin, tu sors, tu vois quand même, parfois, il y a des rosées, il y a un peu l'eau qui est mouillée. Alléluia. C'est l'image de la bénédiction. Même s'il n'y a pas la pluie, même s'il n'y a pas le travail, même s'il n'y a pas quoi, mais quand même, je sens que Dieu me fait vivre. Mais par contre, il y a des gens qui sont bloqués, ils marchent dans leur vie, t'es sec dans leur vie, à cause des mauvaises paroles des gens qui prononcent à tout moment contre eux. Alléluia. Mais quand Élie a parlé, effectivement, le ciel était fermé. Il n'y avait plus la pluie. Pendant que dans d'autres villes, il y avait la pluie, mais dans leur ville, là, à Samarie, il n'y avait pas la pluie. Peut-être dans ta vie, c'est pareil. On a prononcé des paroles qui a fermé le ciel contre toi.
il n'y a pas le mariage, il n'y a pas le travail, il n'y a pas une bonne santé. Même les affaires ne marchent pas. Tu ne sais pas où aller. Tu ne sais pas prendre tu sais pas quelle voie tu vas prendre pour t'en sortir. Mais ce matin, j'aimerais dire à la personne que ta prière peut ouvrir le ciel. Et pendant que le ciel était fermé, pendant qu'il n'y avait pas la pluie, mais ils écoutaient les sons, ils voyaient de part et d'autre, il y avait la pluie, mais dans leur vie, il n'y avait pas la pluie. C'est comme vous, dans votre famille, vous ne donnez même pas les sons de mariage, mais chez le voisin, des fois vous partez. Vous ne voyez même pas les sons d'une bénédiction, mais vous, les autres, en train de voyager, se marier. Mais pourquoi dans votre famille, ça ne se passe pas ainsi? Parce que le ciel est fermé. Mais qu'est-ce qui avait fait que le ciel s'ouvre? Le même Élie qui monte à nouveau, alléluia. Donc, 1 Roi chapitre 18, verset 41, alléluia. Bien-aimé, je vais te donner la formule pour te dire que tu ne peux pas abandonner la prière, enfant de Dieu. La prière est la clé de tout. Dites gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Un Roi chapitre 18, verset 41. Élie dit à Akab, monte et mange, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Son serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Il dit, 7 fois, regarde, alléluia. Et à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de main d'un homme. Il dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête. Alléluia. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger, pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas avoir la nature d'Akab. Pendant que Élie est monté à la montagne pour prier, il avait un objectif. Le but de sa prière, c'était que le ciel s'ouvre et que la pluie retombe à nouveau. Alléluia. Mais Akab est allé pour manger et boire. Bien aimé, si tu es là pour boire et manger, bien aimé, il y aura d'autres problèmes qui peuvent t'arriver. Un jour, tu vas oublier que depuis le matin, tu n'as pas encore mangé. Ça va t'enlever l'appétit. Des fois, il faut jeûner, il faut prendre le temps de jeûner pour ta situation. Il faut prendre le temps de prier pour ta situation. Parce que ce n'est que la prière qui peut ouvrir le ciel pour que la bénédiction se répande dans ta vie. Élie est monté. Et pendant qu'Élie est monté pour prier, bien aimé, il priait pour la première fois. La pluie n'était pas tombée. Il a dit à son serviteur Géasi, allez-y voir si tu vas voir quelque chose. Son serviteur est parti voir. Il n'y avait pas la pluie. Mais Élie n'a pas laissé. Il a continué pour la 2e fois. Il a prié. Il a prié. Il dit à son serviteur, va regarder s'il va voir quelque chose. Son serviteur part pour voir. Il n'y avait pas non plus la pluie. Il a continué à prier pour la 3e fois. Il n'y avait pas la pluie. 4e fois. À la 7e fois, le serviteur lui dit, je n'ai pas vu la pluie, mais j'ai vu un nuage dans le ciel dans la forme d'une pomme de main. Il a compris que c'était un signe de la bénédiction. Alléluia. Bien aimé, aussi longtemps qu'il n'avait pas vu un signe, il n'allait pas laisser. Mais pourtant, nous, les enfants de Dieu, nous abandonnons. Alléluia. Nous prions, mais quand nous ne voyons pas, nous abandonnons. Bien aimé, priez jusqu'à rapporter la victoire. Un gagnant ne lâche jamais. Nous avons des situations qui nécessitent la prière. Mais quand nous ne savons pas prier, nous n'allons pas voir la main de Dieu. Ce matin, je suis venu pour révolter une personne. Ce matin, je suis venu pour dire à une personne que ta prière peut ouvrir le ciel. Alléluia. Élie, qui a parlé et que le ciel est fermé. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a fait que le ciel puisse s'ouvrir de nouveau? C'était la prière. Même si dans votre famille, il y a des gens qui ont prophétisé négativement contre vous. Même si dans ta vie, il y a des gens qui ont parlé mal de toi. Et que des fois dans ta vie,
tu vis les conséquences de toutes ces malédictions. Mais je vais te dire, tu es venu auprès d'un Dieu qui est puissant, qui est fort, qui est amour. Ta prière peut enlever la malédiction de votre famille. Ta prière peut activer la bénédiction de Dieu à nouveau dans ta vie. Ce qui était impossible, ça peut devenir possible maintenant. Je dis à une personne, même si on t'a emprisonné dans la maladie, même si tu vis des situations pénibles, mais ce matin, la prière que tu vas faire, ça peut changer les situations maintenant là. Alléluia. Je n'attends pas ton amen. Ce matin, tu n'es pas venu te balader. Mais ce matin, tu es venu à la rencontre d'un Dieu qui change les vies des hommes. Celui qui est capable de prier est capable de tout. Si l'église a prié et Dieu a envoyé son ange dans la prison pour libérer Pierre, la Bible déclare qu'il n'a pas changé. Même si on t'a placé dans une prison, même si on t'a placé dans le célibat, même si on t'a placé dans la maladie, même si on t'a jeté dans une fosse où des bonnes choses ne te voient pas, mais ta prière que tu vas faire ce matin, Dieu va envoyer sa puissance. Dès là, on t'a placé, même dans la forêt, même dans le zoo, même dans une pluie. Ce soir et ce matin plutôt, la puissance de Dieu va te libérer. Celui qui est capable de prier est capable de tout. L'église a prié, Dieu a envoyé son ange. Élie a prié et le ciel était ouvert. Bien-aimés dans le Seigneur, ne néglige pas la prière. Aujourd'hui, nous allons prier. Le peu de temps que nous allons passer dans la prière, je sais et je crois que le Dieu là qui ne ment pas, il est là. Il a dit jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Priez, demandez jusqu'à ce que votre cœur soit dans la joie. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un a la foi ce matin de prier? Bien-aimé dans le Seigneur, je te communique la foi. Un jour, dans Marc 10, 46, un homme qui s'appelait Bartimée, fils de Timée, il était aveugle. Mais la Bible dit que cet homme-là n'était pas né aveugle. Il voyait avant. Parce que quand Jésus lui a posé la question, il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, que je recouvre la vue. C'est qu'il voyait avant. Mais je ne sais pas dans quelles circonstances. C'est que c'était passé pour qu'il puisse perdre sa vue. Alléluia. Mais cet homme-là, qui voyait avant, quand il a perdu la vue, il est devenu négligé. On l'a abandonné. Mais ce qui était bien pour cet homme-là, il n'était pas parti n'importe où. Il est allé s'asseoir au bord du chemin. Là où Jésus passe. Bien-aimé, laissez les gens t'abandonner. Laissez les gens te rejeter. Mais sois au bord du chemin. Là où Jésus va passer. Soit dans la parole. Soit dans la présence de Dieu. Même s'il ne passe pas les matins. Même s'il ne passe pas à midi. Mais le soir, il peut passer pour te faire du bien. Et quand Jésus est passé, cet homme-là écoutait que c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Il s'est mis à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Quand il a crié pour la première fois, Jésus n'avait pas répondu. Le silence de Dieu n'est pas égal à son absence, bien-aimé. Tu peux prier aujourd'hui. Dieu n'a pas répondu. Continue, n'arrête pas. Et pendant que lui criait, il a crié pour la première fois. Jésus n'a pas répondu. La Bible déclare que plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Plusieurs le reprenaient pour le décourager. Plusieurs le reprenaient pour lui empêcher de prier. Mais la Bible dit qu'il n'a pas cédé. Il a crié encore beaucoup plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'arrêta. Mais ce matin, tu dois arrêter Jésus par ta prière. Alléluia. Tu sais, quand tu l'as crié, Jésus n'a pas répondu. Plusieurs les reprenaient pour le faire taire. Ça peut être des découragements. Ça peut être des soucis. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Même la force de prier. Il y a d'autres problèmes qui nous arrivent. Parfois, ça gaspille même l'envie de prier. Ça gaspille même la foi. Tu pries, mais tu ne vois rien. Tu pries, mais c'est comme si Dieu ne t'attend pas. Et par contre, au moment où tu pries, il y a encore des découragements. Il y a des gens qui viennent pour te décourager. Il y a même tu sens même des voix maléfiques qui parlent au fond de toi. Toi, tu crois que si tu pries, Dieu va faire. Tu as déjà prié, est-ce que Dieu a fait? Il ne faut pas pour toi aller. C'est le diable qui parle dans tes oreilles. Ne cède pas tes oreilles au diable, mais écoutez plutôt la parole de Dieu. Même si les problèmes persistent, continue à crier. Bartimée a crié encore beaucoup plus fort. Mais j'aimerais dire à une personne d'être comme Bartimée. Malgré qu'il criait, malgré sa situation, malgré que les gens le reprenaient,
Mais Bartimée n'a pas cédé, il a crié encore beaucoup plus fort. Et Jésus s'est arrêté. Bien-aimé, je pense que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas faire ça. Mais pour faire, c'est la foi qui nous pousse à crier. Active encore ta foi ce matin. Et je crois que ta prière, Dieu va écouter. Et après que Dieu écoutera ta prière, il descendra pour agir dans ta vie. Je ne dis pas qu'il descendra demain. Je ne dis pas qu'il fera demain. Mais ce matin même, Jésus va faire. Ce matin même, tu sortiras de l'emprisonnement. Ce matin même, quelque chose va se passer. Ce matin même, ta situation changera. Bartimée, sa situation avait changé le même jour. Alléluia. La prière ouvre des portes. Si Dieu a fait pour Bartimée, si Dieu a fait pour Pierre, si Dieu a ouvert le ciel qui était fermé, c'est que ce matin, ce qui est bloqué dans ta vie peut être débloqué par la prière. C'est que ce matin, le porte de mariage peut s'ouvrir au nom de Jésus. Ce matin, le porte de travail va s'ouvrir au nom de Jésus. Ce matin, la guérison sera ton partage au nom de Jésus. Ce matin, la réussite sera ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, ça va, vous comprenez quand même, n'est-ce pas? Quand bien même que nous sommes en train de... Mais, avec le temps, ça ira. Je dis merci au pasteur Anaclé parce qu'il commence à me booster, à me pousser. Alléluia. Et je sais qu'avec la grâce de Dieu, ça ira. Ça commence déjà. Amen. Merci aussi au pasteur Ken. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions nous tenir debout pour prier. Et je veux que tu pries. Je veux que tu pries comme tu n'as jamais prié. Tu vas prier avec la foi. Tu vas prier avec la foi. Tu vas prier avec la foi. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas ce qui te dérange ce matin. Pendant que les gens ne tiennent pas compte de toi, mais il y a quelqu'un qui te considère. Pendant que les gens souffrent, mais il y a quelqu'un qui t'a tout venu ce matin parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Malgré que les gens souhaitent ton malheur, te poussent vers ta douleur, vers la souffrance, mais il y a quelqu'un qui te tend la main. Ce matin, tu vas sortir de cet emprisonnement. Bien-aimé, je veux que tu puisses prier pour ta situation. La Bible dit que pendant que l'Église priait, Dieu a envoyé son ange dans la prison. Ce matin, je ne sais pas là où tu te retrouves. Peut-être que tu es là, mais tu es emprisonné dans le célibat. Peut-être que tu es là, mais tu es emprisonné dans la maladie. Peut-être que tu es là, mais tu as un problème qui te fait pleurer. Mais ce matin, quelqu'un veut te consoler. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il est là. Il veut t'écouter. Priez comme l'Église qui a crié pour Pierre. Et Dieu a écouté. Bien, mais pendant que l'Église priait, la prière est montée au ciel. Dieu a envoyé son ange. L'Église n'avait pas la possibilité d'aller voir Hérode. Mais l'Église a prié. La prière est partie à Dieu. Tu vas prier pour ton problème. Tu vas crier à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, envoie ton ange, envoie ta puissance. Là, on m'a emprisonné. Là, on a emprisonné mon travail. Là, on a emprisonné ma santé. Là, on a emprisonné mes affaires. Que cela soit libéré ce matin. Élève ta voix et commence à prier au nom de Jésus-Christ. Ce matin, éternel des armées, porte ta grâce ce matin, éternel de combat. Ce matin, je viens devant ta majesté. Seigneur, je dis au Dieu des armées, il n'y a rien qui peut te résister, toi, au Dieu d'Israël. Il n'y a rien qui peut te résister, toi qui es le maître de tout. Père éternel de gloire, Seigneur, libère éternel des armées de haute.
Tout-Puissant, je libère l'Éternel des armées ma vie ce matin. Je prie dans le solution. Dans la liberté, au Jésus, dans la liberté, au nom puissant de Jésus, le nom puissant de Jésus. Père, je déclare la liberté. Par la foi éternelle, les enfants de l'histoire, à la liberté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas prier le Seigneur. Dire à Dieu ce matin. Toute le chaîne. Amen. Toute le chaîne qui me lie. Écoutez, quand on a mis Pierre dans la prison, alléluia. Quand on a mis Pierre dans la prison, Pierre n'était pas libre dans la prison. On a pris des chaînes pour lui lier, on lui a enchaîné. Mais il y a parmi nous des gens qui sont enchaînés par les chaînes de la maladie. La maladie, là, tu as pris les traitements. Tu as dépensé, mais la maladie, là, ne finit pas. Ce matin-là, au nom suprême de Jésus, les chaînes de la maladie, là, va tomber au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier que le feu du Saint-Esprit descende. Que le feu du vêtement descende ce matin et que toutes les chaînes qui me lient dans la maladie, toutes les chaînes de la pauvreté, de la maladie, toutes les chaînes de souffrance, que ce matin, que cela soit brisé au nom de Jésus. Commence à prier, demande le feu divin, que cela brise le chaîne au nom de Jésus-Christ. Brise toutes les chaînes de l'ennemi. Je brise toutes les chaînes des ténèbres. Je brise toutes les chaînes en le nom puissant de Jésus. Chaîne brisez maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chaîne de la maladie tombe. Chaîne de la maladie tombe. Chaîne de la maladie tombe. Le chaîne de la pauvreté tombe. Chaîne de la pauvreté tombe. Au nom puissant de Jésus. Chaîne, Mélie, régule. Maintenant, suprême de Jésus. Toutes les chaînes qui me limitent. Toutes les chaînes qui me limitent. À briser au nom de Jésus. Les limitations au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De Jésus. Écoutez. Au nom de Jésus. Dans la venue nulle et sans effet de Jésus. Nous allons encore prier. Parole de notre Dieu. Nous allons encore prier. Nous allons toujours briser les chaînes. Même si tu fais l'effort d'avancer, c'est comme si quelque chose te fait reculer. Je fais l'effort pour avancer. Je fais l'effort pour monter dans les affaires. Je fais l'effort pour entrer dans les mariages. Tu croises des opportunités, mais c'est là ça tombe toujours. Même si j'entre, mais je dois toujours sortir. Même si je monte, je dois toujours descendre. Toutes les chaînes des reculs, toutes les chaînes des réclamations, toutes les chaînes des limitations, toutes les chaînes des échecs, que ce matin, que cela soit brisé au nom puissant de Jésus. Commence à briser cela. Commence à détruire cela. Commence à briser cela. Commence à détruire cela. Je brise toutes les chaînes de Jésus. Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le
le chaîne, mes limites, toutes les chaînes, limites, détruis par le nom de Jésus. Le brise au nom de Jésus. Chaîne de la famille, chaîne de célibat, de la pauvreté, brise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je détruis cela. Détruis cela. Et non suprême de Jésus. Oh Yahweh, oh Yahweh, de toi, personne 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 de toi, matin Seigneur, agis dans ma vie, que le chaîne soit détruit par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. La victoire, de l'avant avec Jésus-Christ. La victoire, Jésus-Christ. La victoire, Père, vient de toi, Père. Maintenant, Père, nous libérons ta parole. Au nom de Jésus. Bien-aimé, celui qui est capable de prier est capable de tout. Nous allons prier ce matin. Que toutes les forces maléfiques qui nous empêchent d'avancer ce matin-là, ça doit tomber au nom de Jésus. Le bombe du ciel, que le feu du ciel descende. Là, on fait des réunions maléfiques contre ta vie. Que ce soit les réunions de la sorcellerie, les réunions de la famille, toute réunion maléfique qui se fait à ton nom pour te maintenir dans cette situation maléfique. Toutes ces réunions doivent cesser au nom de Jésus. Tu vas envoyer le feu là où ils se réunissent, dans leur village, même si c'est les gens de la famille, les gens du quartier, toute personne, toute réunion maléfique qu'on fait contre ma vie pour me maintenir dans la souffrance, que le feu du ciel retombe sur eux au nom de Jésus-Christ. Commence à envoyer le feu au nom de Jésus. Que le réunion maléfique puisse être dispersé au nom de Jésus-Christ. Que le réunion maléfique soit dispersé au nom de Jésus. De corps et de ses agents. Seigneur, t'anéantis. Tournez en le réunion contre ma vie. Se réunissent pour me compliquer. Pour me détruire. Maintenant, le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Encore, Seigneur, éternel, tes armées, dans leur protection, Seigneur, éternel, tes armées, puissance encore pour le Dieu, allez, nom de Jésus, au nom de Jésus, envoyons avec le cœur, nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toute le réunion maléfique qui se fait à mon nom, le détruit au nom de Jésus. 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 Déclarons nul et non fait. Nous les détruisons, nous les neutralisons au nom de Jésus. Soyons contre ces choses. Jésus. Nom de Jésus. L'éternel vous réprime au nom de Jésus. Bon, d'accord, ça va. Je te félicite, tu es en train de bien prier. Là, c'est ça la prière qui gagne. Bien aimé, il y a des paroles qui nous emprisonnent. Je suis victime de paroles de méchants. Moi, je suis victime. C'est comme Joseph, ses frères lui disent, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Venez, tuons-les et on verra ce que deviendront ces rêves. Bien aimé, les rêves, c'est ce que toi tu comptais faire. L'ennemi a écouté les projets de mariage, de travail. Ils se sont réunis. Ils ont fait des réunions. Ils ne t'ont pas tué, mais ils t'ont laissé en vie. Mais ils t'ont vendu. Alléluia. Ils nous ont dit, on verra ce que deviendront ces rêves. C'est comme toi aussi, les gens ont dit, on verra si tu vas te marier, on verra si tu vas travailler, malgré les diplômes, malgré les bons français que tu parles, mais jusqu'à aujourd'hui, pas de travail, à cause des réunions qu'ils ont fait contre toi.
Aujourd'hui, tu cherches le mariage, malgré la beauté, malgré les propositions, malgré les gens qui te proposent le mariage. Ils viennent, ils partent, ils viennent, ils partent. Les promesses ne sont pas réalisées à cause des réunions. Ils avaient dit, on verra. Aujourd'hui, si Joseph, ils avaient dit, on verra. Mais je sais qu'un jour, ils avaient vu aussi l'élévation de Joseph. Amen. Va dire ce matin que toutes les mauvaises paroles qu'ils ont fait dans leurs réunions, toutes leurs décisions, que le Seigneur puisse les confondre au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas battre les mains, tu vas annuler leurs projets, tu vas annuler toutes les mauvaises paroles prononcées contre ta vie, annuler cela, détruire cela et que le Seigneur les confonde au nom de Jésus. Commence à prier. La confusion. Jésus. Au nom de Jésus. Les mauvaises paroles. C'est contre nous. Les mauvaises paroles. Prononcées contre ma vie. Au nom de Jésus. Déclare ce sont les paroles de ma tante. Ce sont les paroles de mon oncle. Ce sont les paroles c'est ma vie. la neutralisation de Jésus. Déclare nul. de l'ennemi encore. Chaque Seigneur éternel des armées. Les rêves de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis cela au nom de Jésus. Cela au nom de Jésus. Dis cela au nom de Jésus. Cela au nom de Jésus. Détruit au nom de Jésus. Cela au nom de Jésus. Cela au nom de Jésus. Protection de Dieu. Cela au nom de Jésus. Le règne de Dieu. Annule cela au nom de Jésus. Annule cela au nom de Jésus. Que mon épouse, dans la vie de mes enfants, au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Au nom de 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 Jésus-Christ. Descendance au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu prophétises pour toi-même. J'aimerais que tu prophétises pour ta vie. Les ennemis ont dit que je ne verrai pas la gloire de Dieu. Mais tu vas prophétiser. Moi, Papi Touré, je verrai la gloire de Dieu. Moi, Papi Touré, je vais entrer dans ma destinée. Papi Touré, je ne finirai pas pauvre. Je ne mourrai pas pauvre. Tu dois refuser ça. La première des choses, tu vas d'abord renoncer à cette vie qu'on t'a imposée. Ce n'est pas la volonté de Dieu. On t'a imposé une vie de la maladie. On t'a imposé une vie de célibat, de la pauvreté. Tu dois renoncer à cette vie qu'on t'a imposée par l'ennemi. Après, tu vas prophétiser ce que tu veux que tu sois au nom de Jésus. Commence à renoncer à cette vie. Commence à renoncer à cette vie maléfique. Commence à renoncer au nom de Jésus. Commence à renoncer à cette vie de la pauvreté. Renoncer. Je ne suis pas pauvre. Renonce à la pauvreté. Cette maladie. Je renonce à la pauvreté. Renonce à la maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Renonce au célibat au nom de Jésus. Renonce à la pauvreté au nom de Jésus. Renonce à la limitation au nom de Jésus. Renonce, je renonce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Renonce cette vie. L'ennemi m'a imposé. Au nom de Jésus-Christ. Au
Au nom de Jésus. Merci encore, Seigneur. Pousse encore, Seigneur. Au nom écoutez, il faut aussi renoncer. Vie d'uniformité, dit ta mère. Notre famille, les gens ne se marient pas. Moi aussi, dans cette famille, je vis la même chose. Dans cette famille, même si tu montes, tu dois toujours descendre. Dans notre famille, même si tu te maries, tu dois toujours divorcer. Dans notre famille, les gens n'atteignent pas 50 ans. Les gens meurent avant 50 ans. Dans notre famille, même si tu trouves l'emploi, on va toujours te licencier. Ce qui se passe dans ma vie, je ne suis pas la première personne. Même ma grande sœur a vécu ça. Même mon grand frère a vécu ça. La vie d'uniformité, tu dois refuser cela au nom de Jésus. Parce que tu n'appartiens plus à votre famille. Le sang de Jésus t'a racheté. Tu vas vivre la volonté de Dieu et non la volonté de ta famille. Tu dois refuser la vie d'uniformité. Tu vas dire au nom de Jésus, la vie d'uniformité de ma famille, l'échec de ma famille, le célibat de ma famille, la malédiction de ma famille, qui me poursuit jusqu'à aujourd'hui, je le refuse au nom de Jésus. Commence à te libérer de cette malédiction. Commence à refuser cela. Refuser la vie d'uniformité. Refuser la pauvreté de la famille. Au nom de Jésus-Christ. Non, je refuse l'échec de la famille. L'uniformité. Refuse cela au nom de Jésus. Toi, refuse la vie d'uniformité, refuse le célibat, refuse la pauvreté, refuse ce qui me poursuit de ma famille. Au nom suprême de Jésus, suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, c'est cela. Et là, toute personne qui me poursuit, c'est détruit au nom de Jésus de Nazareth. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais nous voulons finir. Mais je veux que tu pries sérieusement. Le requête restant, je veux que tu pries avec beaucoup plus de concentration. La Bible dit ceci, que toute plante que le Père n'a pas aimée sera déracinée et jetée au feu. Amen. Dans ma vie, toute plante que Dieu n'a pas sémée, c'est que c'est le diable qui l'a sémée. Amen. Maladie là, ça doit être déraciné ce matin même. Ce matin même, la maladie doit disparaître de ton corps. Cette situation-là, la pauvreté là, les célibats là, les échecs là, toutes ces monstres de l'ennemi qu'il a sémé dans ma vie, au nom de Jésus, je les déracine maintenant. Mais avec une colère sainte, commence à déraciner toutes les malédictions, toutes les semences de l'ennemi, la maladie, les échecs, l'envoûtement, que cela soit déraciné. Au nom de Jésus, déracinez cela, déracinez cela, déracinez cela, déracinez cela, déracinez cela, déracinez cela, déracinez cela. Au nom de Jésus. Déracinez cela, déracinez cela, déracinez cela, déracinez cela, déracinez cela, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Entre les membres de ma famille, c'est des personnes, entre mes frères, au nom de Jésus-Christ. Au nom de bien-aimé, le livre des psaumes, chapitre 143, dites gloire au Seigneur. Psaume 143, verset 8, la Bible dit ceci. Fais-moi de le matin attendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin
que je dois marcher, car je lève à toi mon âme. Fais-moi dès le matin attendre ta bonté. Bien aimé, il y a des gens, dès qu'ils se réveillent le matin, c'est la mauvaise nouvelle qui lui atteint. Dès qu'ils se réveillent le matin, c'est une mauvaise chose qui lui arrive. Mais tu vas dire à Dieu, ce matin, dans cette journée, je vais attendre, je vais voir, je vais vivre des bonnes choses au nom de Jésus. Amen. Que tout ce que l'ennemi a planifié durant toute la nuit contre ta vie, que cela soit rendu les sans effet. Au nom de Jésus, prie à Dieu de te faire vivre aujourd'hui des bonnes choses. Commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, je vais attendre de bonnes choses. Je vais vivre des bonnes choses aujourd'hui et à jamais. Je vais attendre, je vais vivre, je vais voir de bonnes choses au nom de Jésus. Et tout ce que l'ennemi a planifié contre ma vie, que cela soit rendu nul sans effet. Tout ce que l'ennemi a planifié contre ma vie toute la nuit, que cela soit rendu nul sans effet. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Fais-moi vivre ta gloire. Fais-moi vivre ta gloire. À ma faveur. Opère un signe à ma faveur. Opère un signe à ma faveur. Opère un signe à ma faveur. Au nom de Jésus. Au nom de je déclare ce matin que tu réussiras au nom de Jésus. Déclare ce matin que plus rien ne sera comme avant au nom de Jésus. C'est que le monde ne t'a pas donné, que Dieu te donne ce matin au nom de Jésus. Je déclare au nom suprême de Jésus que tous les géants qui s'élevaient contre toi, qu'ils tombent dans leur propre piège au nom de Jésus-Christ. David dit, si les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs qui chancellent et tombent dans leur propre piège. Je déclare ce matin que tout le piège que l'ennemi avait conçu contre toi, qu'il entre lui-même dans sa propre piège au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu seras la tête au nom de Jésus. Tu réussiras au nom de Jésus. Moi, comme ministre de la parole de Dieu que Dieu a établi ce matin, je déclare, j'annule toutes les mauvaises paroles qu'on avait prononcées contre toi. Je les change aux bonnes paroles au nom de Jésus. Amen. Et toutes les malédictions qui étaient destinées contre toi, je les change en bénédiction. Amen. Là où on avait prévu l'échec, tu reçois au nom de Jésus. Amen. Laisse que la lumière de Christ t'éclaire au nom de Jésus. Sois éclairé au nom de Jésus. Sois éclairé dans tes affaires. Sois éclairé dans ta santé. Amen. Que les bonnes choses te voient. Que les bonnes choses te suivent. Reçois l'onction au nom de Jésus. L'onction qui attire, reçois ton partage. Que l'onction qui attire te suive au nom de Jésus. Que les bonnes choses te suivent au nom de Jésus. Je déclare ce matin, quand tu sortiras, dès que tu sortiras de cette salle, que les bonnes choses te suivent au nom de Jésus. Amen. Tu sortiras pour aller dans tes préoccupations. Amen. Que des bonnes personnes, que tes bonnes choses te suivent au nom de Jésus. Amen. Tout ce que l'ennemi avait mis dans ton chemin, je l'envoie le feu au nom de Jésus. Amen. Que toutes les plaies d'ennemis reçoivent le feu au nom de Jésus. Amen. Sois béni le matin. Sois béni le matin. Sois béni à midi. Sois béni le soir. Sois béni la nuit. Sois béni de lundi à dimanche, de janvier à décembre. Que le Dieu du pasteur Anaclé soit ton Dieu. Amen. Que le Dieu du pasteur Anaclé soit ton Dieu. Amen. Le Dieu qui lui a donné la victoire soit aussi ton Dieu. Amen. Que la grâce de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Là où tu avais pleuré hier, que le Seigneur te fasse rire au nom de Jésus. Amen. Les choses qu'on t'avait ravies, que le Seigneur te les restitue pour ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es restauré. Je déclare que plus rien ne sera comme avant. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Nous allons dire merci 3 fois. Come on. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamez très fort la gloire de Dieu. Amen. Amen.